Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je vous remercie. Merci pour ta main puissante. Merci pour tout ce que tu essaies de faire dans nos vies. Merci Alpha Oméga. Merci l'ancien du jour.
Merci au lion de la tribu de Judas. Seigneur, te disons merci du fond de notre cœur. Merci pour tout ce que tu essaies de faire dans notre vie, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence au plus haut des cieux. Merci de nous avoir encore réveillés et saufs ce matin. Nous ne sommes pas à l'hôpital, nous ne sommes pas en prison, Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire, à toi l'honneur. Seigneur, nous remettons tout ce qui est en nous à tes pieds ce matin. Viens régner, Seigneur. Enlève le faux qui est en nous. Tout péché que nous avons commis en acte, en pensée, en parabole, Seigneur. Nous le confessons devant ton trône de grâce et nous demandons ta miséricorde. Fais-nous grâce, Seigneur. Lave-nous et purifie-nous par ton précieux sang. Le sang qui est versé à la croix du calvaire. Seigneur Jésus, viens régner, viens prendre le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit de nous t'invitons au milieu de nous. Viens nous orienter. Nous ne voulons pas faire un pas sans toi ce matin. Agis encore. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Shalom, frères et sœurs, je nous salue ce matin dans le beau précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ouvrons la Bible dans le livre de Philippiens 1, verset 6, qui dit ceci. J'ai cette conviction profonde. Celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour du Seigneur Jésus-Christ. J'ai cette conviction profonde. Celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Tel que nous le savons très bien, nous sommes en train d'étudier le livre des Philippiens. Et nous avons vu comment l'apôtre Paul a fait l'éloge des chrétiens de Philippe à cause de leur foi, à cause de leur détermination, à cause de leur fidélité à l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons vu que l'apôtre Paul n'a pas hésité à prier pour eux-mêmes de la prison. Il rendait grâce à Dieu pour leur vie. Son cœur était rempli de joie à cause de leur fidélité parce que les chrétiens de Philippe sont restés fidèles depuis le premier jour qu'ils ont reçu Christ jusqu'au moment où l'apôtre Paul écrivait cette lettre. Et tel que je l'ai dit hier, c'est un exemple. C'est un exemple qu'on doit émuler en tant qu'enfant de Dieu. S'il y a des chrétiens comment dirais-je, vouloir ressembler, c'est les chrétiens de Philippe. Ils sont passés par les persécutions, les problèmes, mais ils sont restés fermes. Gloire à Dieu. Alors, allons-y réécouter ces audios. Je sais une chose, ça va encore nous bénir profondément au nom puissant de Jésus-Christ. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous voici encore dans le verset 6. Et ça fait partie de l'un de mes meilleurs versets que j'aime dans la Bible. Que j'ai cette conviction, c'est que je le sais. L'apôtre Paul le sait très bien. Parce qu'il a déjà vécu, il a déjà vu la main de Dieu. Il a déjà vu que non, Dieu, quand il commence une chose, il l'achève toujours. Il dit, j'ai cette conviction profonde. Celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne, la poursuivra. Qui a commencé cette œuvre bonne? C'est Jésus-Christ. C'est grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, grâce à l'amour qu'ils ont pour qu'ils arrivaient à faire tout ce qu'ils faisaient. Et il était en train de les rassurer que lui, il a cette conviction que ce qu'ils sont en train de faire ne va pas s'arrêter là. Ça va continuer jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et ce verset nous rappelle la fidélité de Dieu. Dieu est tellement fidèle. Dieu n'est pas un homme. L'homme peut commencer quelque chose et au bon milieu de la route, il dit non, je n'avance plus, je ne fais plus. Un homme peut te promettre quelque chose parce que il était content, tout cela. Après quelque temps, il va te dire que non, je ne t'ai jamais promis quelque chose. Ou bien, moi-même j'ai mes problèmes, moi-même j'ai mes situations. Mais Dieu, il est tellement fidèle. Et quand il commence, il finit toujours. Donc, la vie chrétienne n'est pas un chemin que nous parcourons par nos propres forces. On ne peut pas. Parce que c'est un chemin qui est long. C'est un chemin qui est rempli d'embûches, qui est rempli de toutes choses. Et on ne peut pas parcourir cela par nos propres forces. Et le même Dieu qui nous a appelés, qui nous a sauvés et qui a commencé son œuvre en nous est celui qui continuera de nous façonner, de nous fortifier et de nous perfectionner. Gloire à Dieu. C'est vrai. On essaie de vivre notre vie comme si le souffle là, ça nous appartenait. On essaie de vivre notre vie comme si on peut faire quelque chose sans Dieu. Il y a d'autres qui vivent, quand tu les vois, tu te demandes, ceux-là, est-ce qu'ils ont... Ils comptent sur quoi en fait? Gloire à Dieu.
on doit savoir que celui qui nous a sauvés, celui qui nous a créés, il a la capacité de faire quoi? De nous fortifier, de nous façonner et d'achever ce qu'il a commencé dans nos vies. Alors arrête de vivre ta vie comme si ta vie t'appartenait. Arrête de vouloir te forcer à faire les choses comme si tu peux faire quelque chose sans Dieu. Même si c'est un seul mot de tête qui t'arrive maintenant, tu vas voir comment tu vas commencer par courir de gauche à droite. Gloire à Dieu. On doit savoir que sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, on ne peut rien faire, absolument rien. C'est vrai, il y a des jours où on se sent faible, on se sent découragé, où on a l'impression de ne pas progresser. Des fois, on se demande peut-être si les promesses de Dieu se réaliseront un jour. Il y a tellement de situations qui se passent, des choses qui nous arrivent, on se demande, mais pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qui dois passer par toutes ces choses? Est-ce que Dieu qui m'a fait ces promesses-là va réaliser ce qu'il a promis? Quand tu regardes à l'histoire de Joseph, Joseph a fait un rêve, c'est vrai. Dieu l'a montré ce qu'il sera. Mais imaginez un peu, imaginez, toi à qui Dieu a montré ton avenir. Et puis, tu vois que ce que tu vois, ce que tu es en train de vivre, c'est contraire à ce rêve. Premièrement, on te vend. Après, on ment sur toi. Comment tu peux penser une personne à qui tu as montré toutes ces merveilleuses choses-là, passe par ces choses-là? Si c'était quelqu'un de là, il se demandait, mais est-ce que Dieu existe réellement? Et si Dieu existe réellement, pourquoi je devrais passer par toutes ces choses-là? Mais nous avons vu une chose, que Dieu qui avait commencé cette œuvre bonne dans la vie de Joseph, l'a fait quoi? Il l'a perfectionné, il l'a achevé. Et à la fin, nous avons vu que toute la gloire est revenue à Dieu. Nous avons vu que tout ce qu'il avait préparé et tout ce qu'il avait prévu pour Joseph s'est réalisé effectivement. Gloire à Dieu. On doit savoir une chose, que même si on ne sait pas, ou on ne comprend pas ce qui se passe, Dieu qui a commencé cette œuvre bonne dans notre vie va aussi l'achever. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous encourage à avoir confiance non pas en nous-mêmes, mais en Dieu, car il n'abandonne jamais l'œuvre de ses mains. Lorsque Joseph passait par tous ces mensonges, lorsque la femme de Potiphar voulait qu'il puisse avoir des relations sexuelles avec lui, mais si c'était quelqu'un d'autre, il allait dire que non. Là, je suis, Dieu ne me voit pas. Là, je suis, personne ne me voit, donc je peux faire ma chose et ça va encore me donner la promotion. Mais il a dit non. Il a dit non. Il a dit qu'il ne peut pas pécher contre Dieu. Il a dit qu'il ne peut pas aussi trahir celui qu'il a embauché. Gloire à Dieu. Il avait confiance que même s'il ne comprenait pas ce qui se passait dans sa vie, il savait une chose, que Dieu est fidèle, que Dieu qui a commencé cette œuvre bonne dans sa vie va aussi perfectionner toutes choses. Gloire à Dieu. Et on doit savoir une chose, Dieu continue de façonner notre caractère, notre foi, notre vocation et notre destinée. Et chaque épreuve nous forge, chaque retard nous prépare et chaque défi nous rapproche de lui. Et même quand son action est invisible, il œuvre fidèlement en coulisses. Même lorsqu'on ne comprend pas, il œuvre en coulisses. Alors mon frère, ma soeur, je ne sais pas par quoi tu es en train de passer. Les persécutions, les problèmes, la stérilité, la maladie. Je ne sais pas. Mais laisse-moi te dire, même si tu ne comprends pas, fais confiance. Fais confiance que celui qui t'a créé, il t'aime tellement. Il t'aime de tout son cœur. Il t'aime. Il dit que même si ton père et ta mère t'abandonnent, qu'il ne t'abandonnera jamais. Parce qu'il a écrit ton nom sur la paume de ses mains. Il a dit que tu es la prunelle de ses yeux. Il t'a créé à son image. Quoi de plus beau, mon frère, ma soeur? Alors n'abandonne jamais. Ne perds pas espoir en ce jour. Dieu ne t'a pas abandonné. Même si tes amis t'abandonnent, même si tes parents t'abandonnent, même si les gens te rejettent. Ils ont vendu Joseph. Ses frères l'ont rejeté.
Mais Dieu n'a pas abandonné Joseph. Même lorsqu'il était en prison, Dieu était avec lui. La main de Dieu était toujours sur lui. Ses yeux étaient sur lui, mon frère, ma soeur. Même dans cet état que tu es, dans cet état critique-là, où les gens te disent que tu as un échec, Dieu est avec toi. Alors, n'écoute pas ce que les gens disent. Ton identité ne se trouve pas dans ce que les gens disent de toi, mais ça se trouve en Christ. Alors, toi qui m'écoutes, qui n'as pas encore Christ, c'est le moment de l'accepter afin de pouvoir retrouver qui tu es réellement en Christ. Et toi qui as déjà accepté Christ et qui est en train de passer par tous ces moments, laisse-moi te dire, Dieu est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Alors fais confiance en ce Dieu. Reste fidèle et crois que celui qui a commencé une œuvre bonne dans ta vie l'amènera jusqu'à son terme au nom puissant de Jésus-Christ. Père Céleste, nous te disons merci. Merci pour la bonne œuvre que tu as commencée dans nos vies. Aide-nous à te faire confiance même quand on ne voit pas tout. Fortifie notre foi pour qu'elle demeure inébranlable. Et en toutes circonstances, Seigneur, continue de nous façonner à l'image de la personne que tu nous as appelés à être. Et que ton dessein s'accomplisse dans nos vies, Seigneur. Nous remettons cette journée en tes mains, Seigneur. Bénis cette journée pour nous. Bénis nos allées, bénis nos retours. Bénis l'œuvre de nos mains, Seigneur Jésus-Christ. Guéris tout le cœur brisé, tout le cœur meurtri, tous les désespérés, Seigneur. Visite les hôpitaux, Seigneur, et guéris. Sanctifie, Seigneur Jésus-Christ. Papa, achève tout ce que tu as commencé dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous déclarons qu'en ce jour, que ta main puissante est sur nous. Que tout ce que tu as commencé dès le début de cette année, tu vas l'achever au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que nous irons de gloire en gloire, de victoire en victoire et que tout ce que l'ennemi a programmé de mal contre nos vies sera nul et sans effet. Merci Seigneur car tu le fais déjà. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.